Bienvenue sur la chaîne. Installez-vous bien et prenez des notes. Pour profiter des idées et connaissances que nous dévoilerons dans cette école virtuelle, il vous suffit de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton abonner situé juste en dessous de la vidéo et surtout n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche de notification pour recevoir en premier les leçons de Messieurs Pougala. La fronde anti-AstraZeneca, ce qui ne me convainc pas de Jean-Paul Pougala. Dans son livre Propaganda, utilisé dans les facultés de sciences politiques du monde entier, pour enseigner comment faire pour manipuler le peuple ou la masse, Bernays nous explique que lorsque tout d'un coup et subitement, tout le monde se déchaîne contre quelqu'un, n'ayez aucun doute qu'il y a un metteur en scène de l'ombre qui tire toutes les ficelles. Comme je ne veux pas finir au tribunal pour avoir diffamé qui que ce soit, ou affirmé des choses sans preuve, vu les longs bras de la mafia de l'industrie pharmaceutique, je vous invite à un simple exercice de questionnement. Je vais me contenter d'énumérer quelques points de cette fronde anti-AstraZeneca qui ne me convainc pas. Et comme me disait ma grand-mère, lorsque même en pleine journée, du buisson tu entends un bruit sans voir qui en est l'auteur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Méfie-toi. Depuis que des voix se sont levées en Europe au sujet des vaccins ARM, c'est-à-dire OGM qu'on n'a jamais testé avant ni sur un animal, encore moins sur l'humain, tout d'un coup, ces questions dérangeantes ont laissé place à la guerre contre le vaccin concurrent qui lui est classique et utilise les virus atténués, le vaccin AstraZeneca, produit par l'Université de Oxford en Grande-Bretagne. Dans le film Diversion, réalisé en 2015 par Glenn Ficarra et John Reca avec Will Smith et Margot Robbie, on a la relation entre une arnaqueuse et un maître en escroquerie qui va lui enseigner le métier. Et tout le cœur du métier d'escroquerie, dira Will Smith à sa jeune stagiaire, repose dans ce qui deviendra le titre du film, Diversion. Il lui explique comment elle fait trop d'efforts pour un maigre butin d'arnaque, alors qu'il lui suffirait de passer par la diversion pour toucher facilement au gros lot. Je crois, à mon avis, que nous nous trouvons dans ce même cas de figure. Pourquoi la guerre contre AstraZeneca? C'est eux que je crois. 1. C'est un vaccin classique dont nous maîtrisons les facettes depuis 100 ans. Comme tout vaccin classique, les effets secondaires sont même souhaités pour être certain que le corps humain a positivement réagi face au virus intrus dans notre corps. 2. C'est un vaccin qui démontre d'avoir tenu tête à l'hégémonie russe et chinoise dans ce genre de vaccin et dans un délai pas très éloigné des concurrents des vaccins du même type. 3. C'est le vaccin occidental le plus adapté à l'Afrique, parce qu'il se conserve entre -8 et 2 degrés C, c'est-à-dire dans tout petit réfrigérateur partout en Afrique, là où tous les vaccins que le G7 a promis à l'Afrique comme ceux du premier producteur pharmaceutique mondial, l'américain Pfizer, doivent être conservés à -70 degrés C. Ce qui est impossible pour l'Afrique. 4. Le prix. Les Africains qui se déchaînent contre les vaccins soi-disant parce qu'on les leur offre gratuitement, ne savent pas que ce ne sont que les premiers 20% de la facture qui sont gratuits. Ensuite, il faut payer les restants 80%. Et comme par hasard, le vaccin de AstraZeneca a un prix plus abordable pour nos poches que ceux de Pfizer par exemple. 5. L'Union européenne ne cherche-t-elle pas à se venger du Royaume-Uni pour son indépendance retrouvée en quittant l'Union européenne où aucun pays des 27 n'a pu mettre sur le marché un seul vaccin? Le Royaume-Uni en sortant son propre vaccin n'a-t-elle pas démontré par là que l'Union ne fait pas toujours la force et que l'Union européenne est composée et dirigée par des politiciens de pacotille? 6. Que valent les prestigieuses universités aujourd'hui? AstraZeneca est le produit d'une université, la Oxford. Si son vaccin réussit, cela ne met-il pas en difficulté toutes les autres universités concurrentes dans le monde qui encaissent des sommes énormes en aides et subventions publiques pour des recherches dont les résultats ne sont perceptibles nulle part? AstraZeneca n'est-il pas le vaccin qui met à nu toute l'imposture des autres universités qui reçoivent l'essentiel des téléthons et toutes les initiatives de collecter de fonds du public pour des découvertes qui n'arrivent jamais? Conclusion. Les choses ne sont pas toujours ce que nous croyons voir. La semaine dernière, mon hébergeur internet français OVH nous écrit pour nous informer que ses serveurs de Strasbourg étaient en train de brûler. Question. Les Européens sont naïfs de croire que les Américains sont leurs alliés. Pourquoi dès qu'une entreprise européenne tente de se libérer de la tutelle américaine, il lui arrive toujours quelque chose? Le gouvernement américain a braqué l'entreprise française Alstom et l'obligé de se faire acheter par son concurrent américain General Electric. Ce qui a été félicité et ça n'a choqué personne. OVH devait être coté hier lundi 15 mars 2021 à la bourse. Est-ce un hasard que ces serveurs de cloud prennent feu 5 jours avant? Comme pour le vaccin AstraZeneca, je n'accuse personne,
Je me questionne. On nous a annoncé que Sinopharm avait tué des gens en Argentine et au Brésil et tout cela avait été documenté dans des revues dites scientifiques. Il a fallu que la Chine mène ses propres enquêtes et procéder aux autopsies pour démontrer que ces morts n'avaient rien à voir avec son vaccin. Et depuis, les journaux n'ont plus utilisé la même emphase pour corriger et rectifier l'information. Comment tout ceci va se terminer? Celui qui tire les ficelles, en affaiblissant AstraZeneca, ne vise que d'y mettre les mains et la contraindre à ne plus sortir ce genre de vaccin classique qu'on aurait bien voulu dénigrer pour mieux expliquer que les Russes et les Chinois s'étaient trompés d'époque. De Jean-Paul Pougala. Si vous avez aimé la leçon, alors abonnez-vous, likez, partagez et surtout laissez-nous un commentaire. Merci, et à la prochaine pour une nouvelle leçon.